Hello YouTube, hello Twitch, nous sommes en live pour ouvrir cette magnifique display Mornebrune, la maison de l'horreur, gentiment offert par Asmodée que j'embrasse très fort. Merci José, merci le sang de la veine, tu me régales. Et d'ailleurs il a envoyé un énorme colis avec plein d'autres choses dedans qu'on fera gagner sur Twitter mais également en live. Donc si jamais vous êtes fan de jeux de société et d'autres jeux de cartes à collectionner français, wink wink le A, eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à regarder ce que je fais en live sur Twitch du mardi au vendredi à partir de 9 h, car il y aura des choses à remporter en direct. Allez, c'est parti, hein, parce que c'est marrant de raconter sa vie et de papoter, mais nous, on veut bouffer du carton et on veut trouver des belles choses. Alors, sachez que j'ai pas énormément de demandes sur Mornebrune. Je recherche une seule chose, c'est Kaito Shizuki. Voilà, le Kaito. J'aimerais bien l'avoir pour mon deck Yuriko Ninjutsu, bien évidemment. Donc, on croise les doigts pour l'avoir. S'il y a une vagabonde qui traîne, s'il y a Valgavotte qui traîne, on prend. Mais ma prioritaire, c'est Kaito. Donc, on croise les doigts pour l'avoir. Et si on ne l'a pas, écoute, c'est pas grave. J'en profite pour dire bonjour au chat. Voilà, bonjour moi quoi, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour les follow grâce au raid de Bandit. Merci infiniment mon bandito loco. Je suis dans un besoin d'apaisement pour le moment et je trouve que c'est le moment que tu fasses le premier pas et que tu te réconcilies avec ton coiffeur. Salopard. Salopard, mais il faut vraiment que je... C'est vrai. Vraiment que j'aille chez le coiffeur. Alors, toutes les cartes comme ça, on va passer à côté. On va expliquer quelques features. Donc le délire, qu'est-ce que c'est? À partir du moment où tu as 4 types de cartes parmi les cartes de ton cimetière, tu appliques le délire. Voilà. Et tu dis ce que la carte fait. Ça, c'est connu depuis longtemps. Voilà. Vous avez l'info. Tout ça, voilà. Ça, on pas besoin. Hop, nous, ce qui nous intéresse, c'est les rares et les mythiques. On est là pour manger de la rareté, bien évidemment. Paradon, c'est ce que c'est. L'instrument de dissection. Ouh, il y a des belles choses. Hein. J'ai pour toi, je ferai la pièce ce week-end. Oh, t'es un amour, mon bandit. Bah, si j'ai là l'ouverture, t'es pas obligé, mon ami. Hein. T'es pas obligé, mais c'est vrai que le Kaito... il est fort. Ah, section, il est rapide ce bandit. Très rapide. Quand les instruments de dissection arrivent, manifestez l'effroi. Donc manifester l'effroi, c'est une nouvelle mécanique de Mornebrune. Vous allez regarder les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Il y en a une que vous mettez dans le cimetière et l'autre que vous mettez face cachée en tant que créature 2-2. Et vous pourrez évidemment retourner cette carte si c'est une créature pour son coup de mana à n'importe quel moment. Autant vous dire que le vitesse éphémère, il est énervé. Il y a une référence à Saw, mais il y a plusieurs références. Il y a des références à Chucky, il y a des références à ça, il y a des références à Saw. Là, j'avoue que tout ce qui est dissection, c'est soit Saw, soit Urgence. Ou Grey's Anatomy, au choix. Donc, quand il reste au champ de bataille pour 5, tu manifestes l'effroi. Puis tu attaches ça à cette créature. Donc, c'est-à-dire que pour 5, tu vas avoir une 2-2 sur le champ de bataille, qui va gagner +2/+2 le contact mortel et le lien de vie. Ok. Donc pour 5, tu as une 4-4 contact mortel lien de vie que tu peux retourner si c'est une créature. Et pour l'équiper, il faut sacrifier une créature. Et si tu sacrifies une créature, tu vas pouvoir mettre ton équipement ailleurs. Très rigolo. C'est cher payé pour 5, mais c'est assez marrant. Ouh, l'enregistrement maudit. Oh, avec cette frame de Mornebrune en mode soit ancienne télévision, soit tu sais, télévision de Ghostbusters, tu sais, avec plein de touches à la con pour essayer de trouver où se trouvent les spectres. Incroyable. Et dos en main d'argent aussi, bien sûr. Bien sûr. Très stylé. Oh là. Ryuseo qui a écrit section 10 fois. Pas mal. Donc, qu'est-ce qui fait de beau cet enregistrement maudit? Pour 4, dont 2 mana rouges. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur temps sur l'enregistrement maudit. Puis, s'il y a au moins 7 marqueurs temps sur lui, retirez ces marqueurs et il vous inflige 20 blessures. D'accord. Si tu l'engages, quand vous lancez pour la première fois ce tour-ci un sort d'éphémère ou de rituel, copiez ce sort. Oh, comment c'est pas mal du tout. Alors, tu peux très vite te blaster la gueule. Mais bordel, c'est fort. Pour 4, c'est pas mal du tout. Hein. Ça, là, ça. Oh là 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 là. Oh, que ça me donne des envies. Sur un petit Nécusard ou... Ouais, un petit Nécusard, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Tu fais une petite wheel et hop là. Et allez, on repère des points de vie. Oh, j'aime bien. Je vais mettre ça de côté. J'aime beaucoup l'enregistrement maudit. Très fort. Des terrains nuls, une folle qui n'est pas une carte rare et une illustration signée.
Petite illustration signée. Très mignonne. Enfin, très mignonne. C'est pas le bon mot, très mignonne. C'est plutôt qui fait peur. C'est plutôt qui fait peur. Alors, il y a 2-3 petits trucs nouveaux hein, que Morne Brune nous apporte. Il y a des pièces que je vous ai... Il y a des pièces, incroyable ce timing. On vous parle de choses et ça apparaît sur le live. Donc oui, les pièces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enchantements que vous pouvez activer en 2 fois ou en 1 fois. Si vous payez 2, quand vous jouez la carte, eh bien vous débloquez cet accès. Et plus tard dans la game, en Virtuous Rituel, vous pouvez payer l'autre partie de la pièce et vous activez l'effet. Simple, efficace. Si vous trichez et que vous mettez cette carte-là gratuitement, enfin via le cimetière ou quoi que ce soit, sachez que les pièces sont fermées et qu'il faudra payer un coup puis un autre. Enfin, vous pouvez également payer la totalité du coup pour que l'entièreté de la pièce soit déverrouillée. Voilà, aussi simple que ça. Il y a des pièces qui sont très très sympas. Donc manifester l'effroi, il y a de la surveillance, on connaît, c'est une sorte de regard sauf que ça part dans le cimetière au lieu d'aller en dessous de la bibliothèque. Recyclage de marais, vous payez 2, vous allez chercher un marais et tu la mets dans ta main. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. La parade on connaît, ça on s'en fiche. Recyclage de montagne. Le délire, je vous expliquais ce que c'était. Hop hop, exorciser. Ouh, Nashi! Oh là 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 là, comment il est beau le Nashi! Je l'avais pas eu! Oh, pour 10 000, on a un rat ninja sorcier. Il fait tout Nashi. Hein. Nashi incroyable. Pour 2, c'est une 2 de menace. A chaque fois que Nashi, chercheur de l'ombre, inflige des blessures de combat à un joueur, vous mêlez autant de cartes. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes de légendaire ou d'enchantement parmi elles dans votre main. Si vous n'avez pas mis de cartes dans votre main de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur Nashi. Ah ouais, Nashi partout, justice nulle part. J'avoue, dans le deck ninja, ça part. Hein. Après, ce qui me fait chier, c'est qu'il n'a pas le ninjutsu. Parce que mon deck Yuriko, évidemment, est basé sur le ninjutsu. Mais une 2 de menace pour 2. En début de game, t'es sûr que ça passe parce que grosso modo, avoir 2 créatures tour 3, c'est pas forcément le truc le plus simple pour l'entièreté des decks. Pour les petits decks aggro et tout, bien sûr. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Surtout que tour 3, tu préfères ramper. Donc mettre tes cachets, mettre toutes tes pièces qui font que t'as du mana. Et Nashi pourrait faire mal. Et ça, c'est pas mal. Autant de cartes légendaires. Ouais. Pas mal. Ça, Nashi, je le mets de côté parce que ça pourrait partir dans Yuriko. Et en plus, on a cette superbe frame, cette superbe illustration qui est magnifique. Hop là, on met ça de côté. Une forêt. Une fois qu'il y a l'angoisse, alors l'angoisse, je vais quand même vous l'expliquer. L'angoisse, ça veut dire que à chaque fois qu'un enchantement arrive ou que vous déverrouillez complètement une pièce, il se passe quelque chose. C'est comme la constellation d'Anteros, sauf que là, vous rajoutez le fait que quand une pièce, vous la déverrouillez entièrement, donc quand vous avez déverrouillé les 2 pièces, il se passe quelque chose. Voilà, c'est l'angoisse. C'est une nouvelle mécanique. Oh, le petit Nashi, il fait plaisir. Hein. Et puis la frame est très belle. Genre vraiment là-dessus, c'est très stylax. Allez, on passe. Je crois qu'il y a survie. Si on trouve survie, je vous l'explique aussi. C'est une des dernières... Enfin, c'est la dernière nouvelle feature, je crois, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Donc elle n'y est pas encore. Ah, survie! Putain, mais c'est incroyable, on a juste à demander et ça apparaît. Survie, qu'est-ce que ça dit? Ça veut bien faire le point. Au début de votre 2e phase principale, si le sauveur des petits est engagé, tu renvoies dans votre main, blabla. Donc en fait, survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de la 2e phase principale, si la créature est engagée, donc qui a entre guillemets survécu une phase d'attaque, mais tu peux tricher en engageant un permanent, enfin en engageant ta créature sans qu'elle ait combattu, tu vas appliquer son effet. Tout simplement. Bon app, oncle. Mon oncle. Bon app, mon oncle Sam. Des bisous. Ok. Ouh, la belle carte! Oh là là, vitalité perpétuelle. On est sur des belles cartes, dis donc. Pour 3, c'est une créature enchantement. 3-3 vigilance. Les créatures que vous contrôlez ont. Tu l'engages pour amener la couleur de votre choix. Et quand elle meurt, elle revient sur le champ de bataille en mode enchantement. Donc ça trigger si jamais vous avez des trucs qui disent quand une créature, quand un enchantement, blablabla. Enfin, quand il y a un enchantement plutôt, ça trigger à nouveau. Ouh, la chance qui revient. J'avoue, on a fait une ouverture la dernière fois qui n'était pas folle. Là, on est sur du très lourd. Vitalité perpétuelle, c'est une très bonne carte. Hop, ça, on s'en fiche. 2e carte signée. Eh ben, mais c'est qu'on a la main chaude. C'est un élan. Et pas... Ah, merci beaucoup. C'est vrai que, tu sais, je voyais la carte, je disais, mais c'est pas un elfe. C'est un élan. C'est quand même terrible de faire des fautes comme ça.
Le gars qui regarde la carte, il voit le type elfe. Ouais, c'est un elfe, ouais. Ouais, c'est un elfe, t'inquiète. Quand même. Ça se voit que c'est pas un elfe. Merci beaucoup, en tout cas, pour la précision. Allez, on avance, on avance, on avance. Ouh, petite poupée qui fait bien peur. Hein. Hop, l'écran aussi, hein, mortel. Tu vois en noir et blanc, et après, tu vois en couleur. Très, très, très stylé. Défoncer la porte en mode Shining. La référence à Shining, hein, vous l'avez, bien sûr. La scie, référence à insérer n'importe quel film d'horreur. Et blessure grave. On l'a déjà eu celle-ci. C'est un enchantement créature. Un enchantement joueur, pardon. Pour 5. Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. Ok. À chaque fois que le joueur enchanté subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Et du coup, on se posait la question, est-ce qu'il va prendre les points de vie et ensuite ça va diviser par 2? Ou est-ce que ça prévient les blessures et il perd la moitié de ses points de vie? Ça, la scie chien fidèle. Pas mal le jeu de mots. Ça, c'est la question que je me posais. Et ça ira dans le jeu Astarion. Évidemment. Parce que comme j'ai eu le bon timing pour acheter les secrets de l'air Donjons et Dragons, j'ai dit, bah, si j'arrive à l'avoir, le Astarion, j'en fais un deck. Et du coup, bah, lui va passer dedans. Voilà, là, ça va terriblement bien ensemble. Touk. Vas-y, bah dis-nous comment ça marche, mon cher Seigneur Apophis. Il prend d'abord les dégâts et ensuite divisé par 2. Oh là là, quelle saloperie. Ça, c'est directement dans le deck Astarion, je vous le dis. Un terrain bof, ça on s'en fiche. Et encore une fois, une très très belle illustration. Bonjour Madame la Baronne. Et regarde ce que j'ai eu, mon frérot. J'ai eu une Nashi pour le jeu Yuriko. L'enregistrement maudit, parce que c'est rigolo de copier des éphémères et des rituels, notamment quand tu joues Nekuzar. Et j'ai eu ceci, que je vais mettre dans le deck Astarion. Donc effectivement, tu prends les dégâts et ça divise très bien. Donc tu prends d'abord les dégâts et ensuite ça divise. On a aussi la vitalité perpétuelle, qui est une très belle carte. Et ça coûte un peu cher comme équipement, mais on l'avait pas eu. Donc on est content d'avoir des nouvelles cartes rares. Ok, donc c'est vraiment pas mal. C'est comme la pointe de quiétude. Ah bah ok, ça marche comme la pointe de quiétude. Ok, je vois. D'abord dégâts, puis ça divise. On va manger très très chaud. Allez, on avance. Parce qu'à un moment c'est rigolo, mais nous, on vous l'a dit, on est là pour la mythique, on est là pour la rare. Hop là. Et on a le Furte. Ah, bon, on l'a déjà lui. Mais il est très rigolo et lui aussi risque d'aller dans le deck Ninjutsu. Il y a un monde où il passe dedans. Pour 2, c'est une créature enchantement qui peut pas être bloquée. Quand il affiche des blessures de combat à un joueur, tu choisis un qui n'a pas été choisi. Donc tu pourras mettre une fois 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Une fois, tu vas piocher une carte. Et une dernière fois, il devient une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. En fait, je pense qu'à partir du moment où ça devient la copie d'une autre créature ciblée, il perd ses effets. Donc il perd le fait qu'il ne peut pas être bloqué, etc. Donc ça, c'est le truc qu'il faut faire grosso modo à la fin. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Donc très rigolo. Mais avec Yuriko qui fait son ninjutsu, tu bloques, tu reviens, tu bloques, tu reviens, il bloque, tu reviens. Puis à la fin, une fois que tu as fait les dégâts, ça devient une autre créature. Voilà. C'est rigolo. En fait, le furteur, il est très rigolo. Je le mets de côté parce que j'ai déjà eu, mais très sympa. La lampe, on s'en fiche. Et encore une fois, une magnifique illustration. En limité aussi. Alors moi, c'est vrai que je ne parle jamais de limité, de standard, etc. Car je ne joue qu'en EDH multi. Donc c'est vrai que moi, mon point de vue, il est très... Il faut que ça rentre précisément dans mes decks. Et c'est pour jouer contre les copains à 4. Voilà. C'est vrai que ça, c'est mon point de vue. Donc je suis désolé pour les amoureux de limité, de construit, de draft, de tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas ici que vous allez bien manger. Oh, la carte est sublime. Les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Les sorts de déverrouillage que vous payez coûtent 1 de moins. Oh, la carte est folle. Elle est magnifique en Azorius. Hein. Pa. Non, pas de Dual Commander, Yuseo. Vraiment, absolument pas. Je pense que j'ai des bons decks qui tiennent en 1v1. Mais à mon niveau, tu vois, genre niveau 7, niveau 8, grand max. Mais face à des mecs qui gagnent en 2 tours, je fais pas le poids. Wow, celle-là, elle est sublime. Je la mets de côté, elle est sublimissime. Le comte de Tamiyo. Oh, elle nous manque, mais j'ai déjà en 3 fois cette carte. C'est une saga. Donc pour 3, tu vas mêler 2 cartes. Ces 2 cartes partagent un type de cartes qui ont été mêlées de cette manière. Tu pioches une carte, tu répètes. Tu vas le faire quand elle arrive sur le champ de bataille et les 2 autres fois. Et ensuite, son dernier effet te dit exiler n'importe quel nombre de cartes d'éphémères, de rituels et ou de Planeswalker Tamiyo ciblés depuis le cimetière. Tu les copies et tu peux les lancer. Tu peux lancer n'importe quel nombre de ces copies. Voilà. Voilà. Ah, bah alors du coup, je suis plus 1-7 alors.
Pour moi, ça gagne en 2 tours, c'est pas les niveaux 8. Pour moi, ça, c'est les niveaux 9-10. Mais après, enfin, selon les définitions qu'on trouve sur les internets, des fois 1-6, c'est un 8. Des fois 1-8, c'est un 7. En vrai, j'ai pas trouvé de truc véridique. Parce que pour moi, ça gagne en 2 tours. C'est limite que 10 même, d'ailleurs. Voilà. Adi, pendant que les parties à 4, perso, à partie à 3. Ah oui, oui, bien sûr. Bah après, chacun son délire. Hein. Déjà, il faut assurer à 3. Donc, à 4, c'est une autre paire de manches. Parce que pour moi, on joue pas 6 et 7. Hein. Pour moi, on joue plutôt 8. On joue plus 7-8, mais bon. Après, il y en a qui disent que le niveau 7, il n'existe pas. Voilà. Younes avait fait une très bonne vidéo. Il donne sa définition des niveaux. Je pense que c'est utile à regarder. Ouais, mais tu vois, entre ce que pense Younes et ce que pensent d'autres personnes, il y a un monde. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, chacun a... say my name. Chacun sa propre vision des choses. Et autant elle peut être très très intéressante, telle de Younes, hein, j'en doute pas. Mais autant il y a plein d'autres créateurs qui ont une vision très intéressante de la chose aussi. Donc c'est pour ça que moi j'imagine plus qu'on est aux alentours du 7-8 que du 6-7. Parce qu'on a quand même des decks bien bourrins qui, même s'ils ne gagnent pas en 2 tours, gagnent en 2. C'est-à-dire que si tu gagnes tour 2 avec un deck niveau 8, alors un deck niveau 9, tu gagnes en un tour. Et un deck niveau 10, tu gagnes en 0. C'est-à-dire t'as pas besoin de poser ta carte à gagner. Tu vois, c'est très très étrange. La petite référence assaut. Et si on jouait à un jeu? Et si on jouait à la caméra et fait le point quand on lui demande? C'est pas mal ça comme jeu vidéo, j'ai l'impression. Oh oui, j'aime bien ça. Ça, c'est des beaux terrains. Voilà, t'ajoutes une forêt. Et si t'as une forêt ou une plaine, t'ajoutes une plaine. Très bien. Ça c'est des landes qu'on adore. Vraiment. Ça, on prend. Hop là. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas fou. Et une autre carte signée, décidément. Des illustrations signées, on est au max. Hein. On est au max. Bon. Bah du coup, si on a un Kaito Shizuki offert par Bandit, bon bah écoute, si on n'a pas de Kaito, on n'est pas très triste alors. C'est pas grave. C'est plutôt chouette. Ayez des amis comme Bandit. Alors, le conseil démoniaque. C'est pas une question du tour où tu gagnes, mais comment tu gagnes. Il gagnait en 2 tours en jouant tout seul, mais en laissant des trous. Et gagner 2 tours en t'envoyant un combo incontestable où tu joues tout seul. Bah moi je pense que ça dépend beaucoup des tutors que tu vas avoir dans ton deck, etc. Donc bon. Gagner en 2 tours sans l'aide de quoi que ce soit, ça me paraît quasiment impossible en fait. Il faut vraiment que tu aies une main de dieu, et ta main de dieu tu l'as pas régulièrement. Donc bah, qu'est-ce que ça fait? Donc conseil démoniaque, c'est un rituel. Pour 2, tu cherches dans ta bibliothèque une carte de démon, tu la révèles, tu la mets dans ta main, puis tu la mélanges. Ok. Et si tu as le délire, donc si tu as au moins 4 types de cartes parmi les cartes de ton cimetière, à la place, tu cherches dans ta bibliothèque n'importe quelle carte, puis tu la révèles, tu la mets dans ta main. Ok, très bien. Donc pour 2, c'est un tutor démoniaque uniquement. Et pour 2, si tu as le délire, c'est un tutor tout court. Ok. Ça ferait bien chier que mes games finissent tour 2. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais après, ça c'est rigolo pour les gens qui aiment le côté compétitif et qui jouent tous des decks qui se terminent en 2 tours, tu vois. Moi, c'est pas trop ma cam, personnellement. Salut, Adibou m'a dit que c'est toute ma jeunesse, ça me manque de jouer IRL avec des vraies cartes. À Twist, j'ai la chance d'avoir un playgroup très sympa avec Az, qui est présent dans le chat, et avec des amis d'enfance. On essaie de se voir une fois par semaine. Là, j'avoue, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu et c'est un peu compliqué. Mais ouais, elle m'a dit que l'assemblée, c'est vraiment mon TCG de cœur, et le DH a permis de regagner un énorme intérêt. Parce que nous, on jouait en Legacy, tu vois, dans l'idée. En fait, c'est simple, nous, on avait notre règle de jeu, c'était, donc format 60 cartes, 4 cartes max, c'était, tant que tu achetais la carte, tu la joues. Donc autant vous dire qu'on avait des decks d'enfoirés. Mais ça m'a permis d'avoir un regain, en vrai, hein, pour de vrai. Un vrai. C'est pour ça que t'es moins fatigué. Et pourtant, si tu savais, mon Sika. Le tisseur à l'essaim. Pour 4 créatures artefacts légendaires épouvantail, qui est une 2-3. Donc stat pas folle. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons de créatures. Un noir et vert insecte vol. Sympa. Et si on a le délire, d'autant qu'il y a 4 types de cartes parmi les cartes dans ton cimetière, les insectes et les araignées que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Alors c'est pas le Az l'épouvantail, hein, c'est l'autre Az. Az l'épouvantail est en Belgique, donc je ne joue que contre lui quand je suis en Belgique. La Az, c'est celui qui est dans le chat, HAZ, qui est un gars avec qui on bossait en Overwatch League. C'était le live prod. Moi j'étais caster Overwatch League et lui était live prod. Très sympa cette petite carte. Un terrain, on s'en fiche, un terrain, on s'en fiche. Oh, un Gremlin.
Bon, Gremlin, est-ce que on a besoin de la rêve, de dire la rêve d'où elle vient? Je ne pense pas. J'avais un pote qui joue un deck Ra, il déglinguait tout le monde avec. Ah bah les decks Ra, c'est pas mal, ouais. Puis là, il y a un commandant qui est arrivé il y a pas longtemps. Vren, il s'appelle, je sais plus. Ven, je sais plus, le Dimir là. Oh lui, il est... Lui, il est pas très très gentil. Oh, je suis allé si vite. On a récupéré le suzerain. C'est la première fois que j'ai l'imminence. Oh, ça régale. Première carte avec l'imminence que j'ouvre. Magnifique. Vrain, voilà, il s'appelle. Magnifique carte, le suzerain de Brumeland, d'une carte mythique qui a l'imminence. L'imminence aussi, c'est très rigolo. Donc, soit pour 7, c'est une 6-6. Et à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, tu crées 2 jetons de créature de 1 blanche insecte avec le vol. C'est plutôt mal. Soit, t'as pas 7, mais tu l'as pour 4. Et quand tu lances ce sort pour son coup d'imminence, il arrive avec 4 marqueurs temps. Et ce n'est pas une créature avant que le dernier marqueur soit retiré. Au début de votre étape de fin, tu retires un marqueur temps. Alors lui, le suzerain de Brumeland, il régale. Très stylé. Puis 2 jetons. À chaque fois qu'il attaque, il y a moyen de bien rigoler. Suzerain de Brumeland, très belle carte. Oh, le Gilles gros paquet! Le double mythique avec le massacre au croc de boucher V2. Damn! Oh là là, ça c'est du booster qui est booster. Hein. Le massacre au croc du boucher pour 4 mana noirs plus XX. Donc ça, c'est la même valeur. Donc en fait, soit vous payez 6, soit vous payez 8, soit vous payez 10, etc. Enchantement légendaire doré. Et merci beaucoup Deida Elrich qui a follow suite à cette magnifique chance incroyable de ce Gilles gros paquet. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie X créatures. Donc pour 4, tu sacrifies rien. Pour 4 et 2, donc 6, tout le monde sacrifie une créature. Etc. Vous l'avez. Hein. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, on peut payer 3 points de vie. Et si on fait ça, elle revient sur le champ de bataille avec marqueur fatalité sur elle. Le marqueur fatalité dit si cette créature meurt, elle est exilée à la place. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, il peut payer 3 points de vie. S'il ne le fait pas, on renvoie cette carte sous vos contrôles avec un marqueur fatalité sur elle. Donc ça force les adversaires. Et bonjour DocTales, comment ça va? On a une chatte légendaire. Hein. On a ouvert 2 mythiques, dont celle-ci qui est mais si forte. Celle-là va peut-être rentrer dans quelques decks. Donc elle force ses adversaires à payer 3 points de vie à chaque fois. Je pense que dans le deck Astarion, c'est rigolo. Hein, je pense que c'est rigolo. En fait, dès qu'il y a un deck un peu créatureux avec du noir ou qu'en face tu sais qu'il y a du monde. Tu veux que je la teste dans le Aristo avec un pack de la tombe? Bon, ça va aller. C'est très gentil As de proposer certaines choses, mais c'est quoi, si j'ai envie de tester, je testerai. Mais c'est gentil de me proposer. Donc ça, on va la mettre de côté. Un magnifique marais, qui n'est pas foil, mais qui est magnifique quand même. Et on a... Dommage, si la foil avait été une carte rare ou mythique, j'aurais explosé. Je suis contre le fun, c'est ça mon problème. Mais j'ai toujours été contre le fun, surtout quand il est contre moi, putain. C'est pour ça que je joue Nekuzar, c'est pour ça que je joue Atraxa, Planeswalker, Super Friends. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, j'ai pas eu de chat aucune mythique ce matin. Je suis désolé, mon DocTales. Moi, j'avoue, là, ce paquet, il m'a filé 2 mythiques coup sur coup. Et pas n'importe lesquels, en plus, je les avais pas. Franchement, on se régale. Oh, le paquet était sublime ici. Allez, la rare qui va bientôt arriver. Le grimoire de Marina Vandrel. Je l'ai déjà, mais elle est rigolote. Elle est rigolote. Pour 7, quand tu restes sur le champ de bataille, tu pioches 5. À partir du moment où tu l'as lancé. T'as pas de limite au nombre de ta main et tu peux pas perdre de points de vie. Enfin, pardon, c'est pas ça la phrase. Et vous ne perdez pas la partie si vous avez 0 points de vie ou moins. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, tu pioches autant de cartes. Et à chaque fois que vous perdez des points de vie, tu défausses autant de cartes. Et si par contre tu n'as plus de cartes en main, tu perds la partie. Franchement, pas trop mal. Pas trop mal. Mais on l'a déjà. Donc du coup, on l'a déjà. Bon, on va passer à autre chose. On va gagner des points de vie. Oh, le petit terrain jeton, il me fait toujours rire celui-là. Ce terrain jeton partout, il est tout en fait. Ça me fait beaucoup gueulerie. Ouais, les rigolotes. Par contre, c'est vrai que comme le Diaz, gagner des points de vie en bleu, bonne chance. Hein, ça, forcément, ça va être des decks plutôt dans de la bicolorité. Ou j'imagine du blanc-bleu, du Azorius, hein, qui va te faire gagner beaucoup de points de vie avec du blanc ou du noir-bleu. Il y a quelques sorts qui te permettent d'aller ponctionner les points de vie adverses. Ou gagner des points de vie simplement, genre les vampires notamment. Mais sinon, c'est un peu compliqué.
Tête d'aiguille tranche-sang qui va aller dans mon deck Nekuzar instantanément. Pour 2, c'est une 2-2 qui a l'initiative pendant ton tour. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il inflige une blessure. Voilà, ça c'est dans le deck Nekuzar instantanément, frame 1. En plus, c'est pas juste au-delà de la première carte qui pioche, c'est à chaque fois qu'il pioche. Donc ça, c'est frame 1 dans Nekuzar. On va le mettre ici. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est une illustration. Ouais, c'est de la vraie saloperie. Ah bah oui, dès que ça pioche, ça perd un point de vie. Que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise, ma bonne dame? Que voulez-vous que je vous dise? Puis après, tu peux mettre des enchantements ou des créatures qui doublent, triplent les dégâts en rouge. Bref, il y a moyen de s'amuser très fortement. Sinon, ça peut aider un certain Hop Nixilis Kingpin à devenir plus fort et à exiler des cartes. Bref, sympathique. Oh, la carte, elle fait flipper. Ça, c'est pas une référence à Hellraiser? Elle est insane. Oh, Alien. Roswell. Vous l'avez. Et ma petite musica. L'île du vide. Ok, si tu l'as dans ta main de départ, tu peux la mettre sur le champ de bataille gratuitement. Et elle dit, si une carte devait être mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, on l'exile à la place. Voilà, c'est ça qui ressemble à Jiren, l'alien. L'île du vide, classico-classique. Une petite île. Céder à la violence. Et un jeton. Ok, on a une belle effervescence là. Sur le booster double mythique. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, on va pas se le gâcher. On espère que ça va remonter d'un cran. Bon, il va faire le point, je pense. Voilà. Hop, on avance sur quelques cartes. Fais le point, petite caméra, voilà. Analyse paranormale, Ghostbusters. Ouh, elle est belle celle-là. Elle fait flipper, mais elle est belle. Elle fait peur. Mais ça c'est rigolo en vrai. Une carte de permanent dans le cimetière dans ta main. C'est pas mal ça. Pas mal du tout. Ouais, on a eu 2 magnifiques cartes Musica, honnêtement. On a eu des vraies dingueries. Hein. Ah ben, vitalité perpétuelle. Eh ben, on l'a en doublon. Voilà, on l'aura 2 fois. Je préfère les échanger avec les copains s'ils en ont besoin. On a ce qu'il faut. Ah, c'était The Thing. Très bien. Je savais pas. Ce terrain, on s'en fiche. On s'en fiche. Et une horreur. Vitalité perpétuelle, c'est jamais une carte trop perdue. Donc je pense que je pourrais l'échanger avec les potes. Sans trop de soucis. Voilà, ça reste quand même une carte hyper forte et hyper utile. Dès que tu joues aggro, vert, avec plein de jetons et tout ça, ça te permet d'avoir beaucoup. Dans Rinneseri par exemple, même si c'est pas un chat ni un chien, ça te permet d'avoir un peu plus de mana. Oh, alors lui, il est horrible, wesh. Putain, les illustrations, là, elles sont vraiment dégueulasses. Rester caché et pas un bruit. Pareil, hein, le travail qui est fait sur le nom des cartes, ça me termine. Guivre de balustrade. Que fait cette belle 3 pour une 5-5 qui peut pas être contrecarrée. Donc pour 5, tu as une 5-5 qui peut pas être contrecarrée, qui a le piétinement et la célérité. Et si tu as le délire pour 4, tu renvoies sur le champ de bataille depuis ton cimetière la guivre de balustrade avec un marqueur fatalité. Ok, récursion simple et efficace de la guivre. Très bien. Très bien. The Thing aussi, les dents, la bouche dentée dans le ventre. C'est un peu le questing beast du set. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En moins fort, mais... Enfin, je trouve moins fort, mais le côté récursion, j'aime beaucoup. Tu peux pas être contrecarré aussi, c'est un gros chat. À nos amis qui jouent du bleu. Mais qu'on embrasse. Hein. J'ai dit gros chat à eux, mais moi aussi je joue bleu. Donc, chat à moi-même. C'est un magnifique but contre mon camp que je suis en train de mettre. J'ai pas vu The Thing. Moi, je suis pas très film d'horreur. Hein. Genre, vraiment, moi, j'aime pas avoir peur. J'aime pas me faire peur. Donc, moi, j'avoue, The Thing, etc. Je vais pas regarder. Ah, auto-chat, mec. Je me mets un auto-chat dans la bouche. Allez, boum, boum, boum. On ouvre. On arrive bientôt sur les cartes rares, voire mythiques avec un peu de chance. Attention. Ah, en parlant de Nashi. Voilà Nashi. Attention. L'idée de mutation. Ok, pour 4. Si tu l'as en main de départ, tu peux la jouer gratuitement. Voilà, tu la mets sur le champ de bataille gratos. Et tu peux payer un mana de chaque couleur. Donc un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. À la place du coup de mana des sorts que vous lancez. Lait de mutation. Très sympa. Si tu joues 5 couleurs, il y a moyen de payer des gigatons pour pas grand chose. Pas mal. Sauvetage du fragmage. Ça là, t'as besoin? Ok, ben on va la mettre de côté. Regarde, hop là, voilà, elle est mise de côté. Elle est mise de côté, frérot.
Je vais avoir toutes les lignes lait. Non mais je te jure. Les lignes lait, mec, j'en ai ouvert 4 ou 5 là. Il y a quelques jours. Et on est en train de les réouvrir à nouveau. Et lâche-moi une vagabonde, frère, dans la display. Lâche-moi une petite vagabonde. Lâche-moi Valgavotte. Voilà, lâche-moi des pépites. Les lignes lait, mec, j'en ai déjà 6 ou 7. J'ai ouvert peu de boosters, j'ai déjà des doublons. Fais-moi rêver, là, avec des belles cartes bien vénères. Allez, fais le point sur cette solitaire cynique. C'est parce qu'elle est solitaire qu'elle est cynique? Ou est-ce qu'elle est... Ou c'est parce qu'elle est cynique qu'elle est solitaire? Vous avez 4 heures. Ok. Mais c'est une mythique, ça. Une pièce mythique. Funérarium et salle d'éveil. Si je l'ouvre pour 3, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ok, bon bah ça pour les... les decks Sacrifice. Elton John serait ravi. Et pour 8, quand vous déverrouillez cet accès, envoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures depuis votre cimetière. Ok, d'accord. Oh, c'est fort. Oh là, la récursion de fin de partie là. Et la carte est sublime. Hein. Funérarium, salle d'éveil, elle est magnifique. L'art est sublime. Waouh. Putain. Je vais la mettre de côté, elle est très très belle celle-là. Ok, malheureusement, pas de carte rare. En foil. C'est pas mal, hein. Pour 3, ça arrive assez tôt dans la partie. Si tu joues aristocrate et tout ça, c'est pas mal. Ou juste si t'as un jeu très créatureux, c'est intéressant. Et le 8, en mode attention les amis, à force de tuer mes créatures, à force de m'attaquer moi, à 8, tout revient. Et du coup, on a peur quoi. Donc pas mal, j'aime beaucoup cette carte. À voir si je peux l'intégrer, mais en termes de récursion massive, c'est très fort. RIP, oh je l'ai déjà en x4 frère. Ben RIP moi. Chasseuse d'engeance, pour 4 t'as une carte 4. Et si elle survit, donc si au début de la deuxième phase principale, elle est engagée, tu révèles les X cartes du dessus de la bibliothèque, ce qui étant sa force. Donc on va dire que c'est 4 au début, sauf si t'as du pimp, etc. Tu mets n'importe quel nombre de cartes de créatures ou de véhicules avec des forces différentes dans ta main, le reste en dessous de la bibliothèque. Ok, bon c'est pas pour moi, mais... Enfin, je l'ai en x4 et c'est pas les decks que je joue, mais... Il y a un petit truc. Oh, l'écorcheur! Pour Pierre-Alexis, ça. On a un pote qui cherchait l'écorcheur d'esprit. Eh ben voilà! Voilà, on l'a l'écorcheur d'esprit. Tu peux lui envoyer un message, si t'as le temps. Juste en mode l'écorcheur d'esprit, il l'a, comme ça il a pas besoin de se faire chier à l'acheter. Parce que là je vais pas pouvoir le faire, j'ai encore 20 boosters à ouvrir. Si tu peux c'est cool, si tu peux pas je le ferai à la fin du live, hein, t'inquiète. Pour le live aussi, bah parfait. L'écorcheur d'esprit, saloperie pour 3 c'est une 10, 1 qui peut pas être bloqué. Et là c'est une source, donc n'importe quelle source. Hein, ok. Devez infliger des blessures à un adversaire, donc c'est même pas des blessures de combat, c'est des blessures. Prévenez ces blessures et chaque adversaire met l'autant de cartes. Donc ça en vrai, tu peux le mettre dans un deck Nécusar. Et on se marre. Et on se marre très fort. Puisque c'est n'importe quelle blessure, c'est pas des blessures de combat. Donc si le mec par exemple, je lui inflige cette blessure parce qu'il a pioché cette carte. En fait il va piocher cette carte et meuler cette carte. Donc en fait il va... c'est un truc chelou Kim, hein, j'avoue. Mais ça c'est très rigolo. Et après si c'est pas géré c'est meule 10. En vrai c'est pas marrant. C'est-à-dire que le gars il pense qu'il va juste perdre 7 points de vie. Et en fait il perd cette carte et il pioche cette carte. Il a meulé de 14 sur une wheel si lui il est là en jeu. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça si marrant. Après 3 bleus dans les Cusards c'est chiant. 3 bleus c'est très très chiant. Donc je pense que je vais pas la mettre. Mais... Oh! Et si on la mettait dans mon deck Dimir Lazav Mastermind? Oh! Ouais il perd plus de points de vie mais c'est pas grave. Il meule, c'est marrant de meuler. C'est pas grave le fait qu'il perde pas de blessure. En fait, si tu veux avoir une autre condition de victoire que juste faire des points de vie, tu peux passer à la meule, c'est rigolo. Je sais pas, je trouve qu'il y a une alternative sympathique. Mais 3 bleus, c'est chiant en V2V. Je pense qu'il va plus aller chez le Dimir Lazav Mastermind. Je pense que lui, il y a un monde où il va y aller. Très sympathique. On aime beaucoup une magnifique plaine. Et le truc qui fait peur. Voilà. Moi, je l'appelle le truc qui fait peur. Ça va plus vite. Hop là. Allez, on continue les amis. Oh, il est lourd ce booster. Oh, il est lourd. Il est lourd. Il est très 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 lourd. Oh, 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 qu'il est lourd. Et merci beaucoup le guitare. J'espère que le bass va arriver. Et que le batterie aussi. Bonjour le guitare, on est en pleine ouverture
de cette display offerte par Asmodée que j'embrasse. Merci beaucoup, José, tu me régales. Il y a des belles choses dedans là. Et ça me fait excessivement plaisir que tu penses à moi. Quel truc on va avoir une dinguerie. Aéronavire non identifié, tiens. Qu'est-ce que c'est que ces notes? Un véhicule. Pour 3, une 2-2 vol. Quand l'aéronavire non identifié arrive, existe une créature ciblée avec une endurance inférieure ou égale à 5, ok. Quand elle quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée manifeste l'effroi. Ah ouais, l'unco rouge, ça là. La défaillance inopportune. Bah regarde, hop là, voilà, elle est sur le teco. Bah le véhicule, si je l'ai en double, ouais. Ok, donc en fait, pour 3, t'exiles une créature et elle revient pas. Oh la saloperie. Oh la saloperie. Mais c'est pas gentil ça. Oh là là. Saloperie l'aéronavire, dis donc. Oh la tronçonneuse. Deuxième carte rare dans le paquet. Je dis que le paquet était lourd. Je sentais il pesait plus que les autres. Tronçonneuse pour 2. Quand elle est sur le champ de bataille, j'inflige 3 blessures à une créature ciblée. À chaque fois comment une créature meurt, met un marqueur rotation sur la tronçonneuse. La créature équipée gagne plus X plus 0, excitant le nombre de marqueurs rotation sur la tronçonneuse. Ok. Bah c'est un peu dommage si elle n'est pas le piétinement, mais bon, c'est rigolo. Si t'as l'évasion déjà de base, la tronçonneuse ça peut être marrant. Sinon, je suis pas un grand fan. Une plaine, l'unco n'est pas brillante. Enfin, l'unco est brillante, mais c'est pas une carte rare. Et c'est tout. Ok. Ok, l'aéronavire, belle saloperie. Hein. Ah ouais, belle saloperie. Hein. On va pas se le cacher. Ça arrive, t'exiles une créature et elle revient pas. Pour 3, on est sur de la... C'est pas gentil tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Oh, Marvin, le mimique meurtrier. Pour 2, c'est une 2-2. Il a toutes les capacités activées des créatures que je contrôle qui n'ont pas le même nom que cette créature. Ok, bon bah c'est simple, en EDH, elle a littéralement toutes les capacités actives de vos créatures. C'est bien ça. J'ai pas masse bail pour dire des capacités activées. Quoique, tu me diras, si t'as une marraine des floraisons, Marvin, il fait marraine des floraisons quelque part. C'est pas mal. Ah, je le jouerai pas en vrai. Je le jouerai pas. Mais très marrant. Il met du vrai or pour les symboles rares et mythiques. Donc c'est plus lourd. C'est clair. Ouais, machine à combo. Bah, tous les trucs qui disent détape, je tape, je détape, je tape, je tape, je détape. Avec ça, tu peux faire des vraies merdes. Des vraies merdes. En mode tout détape, full point de vie, full détape, full mana, full détape, machin. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas comment je pourrais l'intégrer. Mais pas mal le Marvin. Très sympathique. Marvin, très sympathique. Ok, une pièce qui malheureusement n'est pas au max. Oh, l'araignée est dégueulasse avec tous ses yeux. T'as la sécurité sur la prochaine tour 3 avec une bonne capacité. On prend. On dirait le joueur de The Dolls, mon premier film. Ah bah il y a peut-être une référence à ça, mec. Moi j'avoue, comme j'ai dit, s'il y avait Az, A-Z-Z, il aurait toutes les références, puisque lui c'est un amoureux. Un mec qui vraiment connaît par cœur le cinéma horrifique. Mais moi qui n'aime pas me faire peur, autant te dire que je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les références. Moi je suis plus sur des références très connues. Genre Saw, Ça, Chucky, ça y a pas de souci. Oh, une mythique! Oh, une deuxième Caliminance! Le suzerain de Boulcal! 6 pour une 5-5, à chaque fois que le suzerain de Boulcal arrive où il attaque, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Ou alors, il a l'éminence 4, avec 4 mana. Très... Ouais, le token Gremlins ne ressemble pas à celui du film, totalement. Il est énervé, celui-là aussi. Hein. Celui-là, il est énervé. Dès qu'il arrive et qu'il attaque, boum, 4 blessures. Ah, lui, il faut pas... Il fait pas le fou. Hein. Ouais, autant le payer à 6, je suis d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Mais bon, si t'as rien à jouer tour 4... Ça se tient. Mais tu préfères jouer tour 6, je suis assez d'accord. Mais je comprends. Très sympathique, hein. Lui, honnêtement. Ça l'histoire. Très sympa, une petite mythique. On prend. Ah, bah je suis content. En fait, je suis content d'avoir des cartes pas en double. Voilà. Je suis content de ne pas avoir des cartes en double parce qu'à un moment, je crois que des rips, j'en ai 4. On a ouvert. Merde, comment ça s'appelle?
Le carnage de Valgavotte, j'en ai 3. Alors là, ils sont pas tous là, mais j'en ai 3. Frimal opportuniste, là j'en ai 2. Plus le deck EDH. Donc t'es en mode des lignes lèges et le lien de résonance. Il y a trop de trucs. Il y a trop. J'ai pas mal de doublons. Donc rien que le fait de pas avoir de doublons, je suis content. Autant le jouer en imminence et tricher avec ensuite Blick, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu peux aussi t'aimer. Mais après, ça commence à être des trucs un peu spécifiques où il faut blinker, il faut avoir les choses qui font que, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Par contre, quand il arrive, du coup, c'est un enchantement vu que c'est pas une créature. Quand tu le payes pour son coup d'imminence, il arrive en tant qu'enchantement. Parce que ce n'est pas une créature. Et il reste sur champ de bataille, ça devient permanent. C'est pas genre il flotte dans les airs et voilà quoi. Ok, très sympa. Ouais, j'ai eu des beaux hits. J'ai eu des très beaux hits. J'ai eu notamment le Massacre au croc de boucher volume 2. Qui lui est peut-être le plus gros hit que j'ai eu sur cette opening. Il est vraiment très fort. Ah, le MeToo quoi, il régale. Le MeToo, je te dis, il me régale. Oh, la poupée. Ah, celle-là, elle est grave stylée. La poupée tressaillante, elle est très marrante. Pour 2, créature artefact araignée jouet, c'est une 2-2. Tu l'engages pour un mana de la couleur de ton choix et tu mets un marqueur Ni sur la poupée tressaillante. Et si tu l'engages et que tu la sacrifies, tu crées un champ de créature 2-2 araignée avec la portée pour chaque marqueur sur la poupée tressaillante. Ça, franchement, poupée tressaillante, si t'as du mana, t'as des créatures qui font du mana pour 2 et qui font un seul mana, autant mettre la poupée tressaillante. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais la poupée tressaillante, je la trouve très marrante. Très. L'illustration est dégueulasse. Hein. Il y a des araignées partout. Bref. Le plus gros set, c'est Overlord of Huntswood en termes de prix avec Valgavotte. Ah, Valgavotte, j'aimerais bien la voir, mais on peut pas tout avoir. Oh, l'île. Moi, j'adore. Les illustrations des terrains de base sont magnifiques dans cette extension. En plus, elle est foil. Esprit, on s'en fout. Et ça va là. Yo, mon biflo, comment il va celui-ci? Ah, la poupée tressaillante, en vrai, on adore qu'elle est pas mal. Ouh, je sens que ce paquet est très lourd aussi. Je sens qu'il a un petit truc en plus. Homicide. Détruire la créature cible en éphémère pour 3. Allez, on avance. Hop, les. Ça, ce sont les Unco. Petite poupée. Le rat de bibliothèque. Insouciant. Oh, la curiosité perpétuelle, let's go! Oui, j'ai pas cette carte, trop bien. Pour 4, tu peux la jouer en flash. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, je peux piocher une carte très sympa. Et si elle meurt, on la renvoie sur le champ de bataille en tant qu'enchantement. Donc ça vous fera pour l'enchantement à 4. Ça inflige des blessures. On pioche une carte. Bah, c'est parfait, trop bien. J'avais pas non plus celle-ci. C'est parfait. Moteur de pioche quasiment immortel. Faudra exiler cette carte parce que sinon elle reviendra en tant qu'enchantement. Sinon, il faudra la gérer 2 fois. C'est bleu, c'est la couleur de la pioche. C'est dommage que comme c'était un chat, j'aurais bien vu dans René Série. Mais tant pis. Tant pis, elle sera en bleu et puis elle pourra rentrer dans d'autres decks, pour être honnête. Très sympa, curiosité perpétuelle. On adore le set, est rempli de bonnes cartes. Ouais, il y a des bonnes cartes. Il y a des bonnes cartes dans le deck, très clairement. Ça, on s'en fiche. Dites son nom, on s'en fiche. Let's go là-dessus. Bon, bah c'est cool, ça. On va pouvoir faire une belle miniature. Là, notre ami Rob de Freitas, qui est graphiste et qui me fait toutes les miniatures. Et merci beaucoup à Lutz d'être là. Qui me fait toutes les miniatures de mes vidéos YouTube. D'ailleurs, j'en profite, hein, mais sachez que j'ai une chaîne YouTube où je poste mes deck tech. Et la dernière deck tech en date, est Atraxa Poison. Donc si jamais ça vous chauffe, n'hésitez pas à checker ça. Vous allez peut-être tomber sur des trucs très cool. J'ai fait Aragorn, Niv Mizzet qui joue avec les guildes et 2 Atraxa. Et la prochaine sera Lazav Dimir Mastermind, qui est mon deck le plus nul. Que je kiffe bien. Voilà. Ouais, ça, bof. Ouh, une autre pièce mythique. Ok. Pour 3, je peux jouer des terrains depuis mon cimetière. Ok. C'est Creuset des mondes pour 3. Très bien. Et pour 5, quand vous déverrouillez cet accès, vous pouvez lancer des sorts depuis votre cimetière ce tour-ci. Et si une carte devait être mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne ce tour-ci, exilez-la à la place. Mais c'est fort, ça. Bah c'est très fort. Bah dis donc ça. En mode récursion. Ah, par contre 5 ça coûte les yeux de la tête. Mais normalement t'es censé ramper à l'infini quoi. Putain ça c'est... Enfin t'es censé pas avoir de problème de mana en tout cas.
plutôt que de remplir l'infini. Mais si t'as du Landfall, avec les fetch, avec des Lotus Cobra et tout, qu'à vous oublier, tout de suite, ça peut partir en couille. J'aime beaucoup. À voir si je peux l'intégrer. Je vous avais dit que je vous avais dit qu'il était lourd ce booster. Il y a une deuxième carte rare, bien sûr. Le modèle réticent. Pour 2, c'est une 2-2 humain et survivant. Survie. Au début, notre deuxième phrase principale. S'il est engagé, on peut lui mettre un marqueur vol, lien de vie ou +1/+1. T'as le choix. Je vois que le modèle réticent a une autre créature contrôlée meurt. S'il y avait des marqueurs sur lui, mettez ces marqueurs sur juste une autre créature ciblée. Oh, et tu peux déplacer les marqueurs. Oh là là, oui, pour Kudzil, c'est n'importe quoi ça. Qu'est-ce que c'est fort. Bordel. Très fort. Ah ouais, on est sur une dinguerie. Modèle réticent. Mon Dieu. Comme dirait l'autre, grelotte, ça picote. Hein. Allez, on continue. Il nous reste encore quelques boosters à ouvrir. Magnifique carte. Hein. Illustration magnifique. Il y a vraiment des illustrations de toute beauté. Magnifique carte. Hop les. Ça va là. La peur de l'infini. Là. Le suceur de sang, on l'avait vu. Ça, c'est un vrai. Ouh oui, un autre perpétuel. Cette fois-ci, c'est le courage perpétuel. Chien. Ah, chien, on peut le mettre dans Riné-Série. Qu'est-ce qui fait le mot? Pour 4, c'est une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, elle gagne +2/+2 avec la célérité jusqu'à la fin du tour. Ah oh putain. Oh merde. Ah bah ça va dans Riné-Série hein. Instantanément, ça va dans Riné-Série. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, en plus c'est un chien. +2/+0 la célérité. Eh ben mon salaud. Eh ben voilà, tu as le body perpétuel. Voilà, tiens mon petit chien. Tu es à la maison. Tu es à la maison, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Magnifique foire une fois de plus. Oh, la foil mythique. Je vous avais dit que c'était lui aussi un bon paquet. Non, je l'ai pas dit, mais je le sentais. Non, c'est faux. Oh là là, la mythique foil. Foyer calcine au début de votre entretien. Exilez la carte sur la bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Donc voilà, c'est la draw, la pulse, comme on l'a dit. Comme on dit, pardon, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas français. Comme on dit dans le rouge, la manière de piocher, c'est en mode impulsion. Avec des cartes que vous pouvez jouer ce tour-ci jusqu'à la fin du tour que vous mettez en exil. Et pour 6, une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place du coup de mana d'un sort que vous lancez depuis l'exil. Voilà, quant à ça, en fait, une fois par tour, ça te permet de lancer cette carte-là gratuitement. Peu importe le coup de mana. En foil en plus de ça. Hein. Ça va falloir que je me pose 2 secondes et que je me dise où ça peut aller. Où ça peut aller ces bêtises. Parce que 4 c'est cher quand même. La première pièce elle vaut cher. La deuxième elle vaut... On va dire que c'est ok tiers parce que l'effet est fou. Mais payer 4 puis 6, je sais pas tu vois. Je sais pas trop. Je ne sais pas. Je me pose la question. Faudrait que j'y réfléchisse. Faudrait que je me pose un peu. Ouh, une autre mythique. Tivar le marteleur. Boum. Créature légendaire elfe et guerrier. 3 pour une 3-3. Engagez une autre créature dégagée que vous contrôlez. Il acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et tu l'engages. Ok, ça c'est pas mal. Et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, excitant la force la plus élevée par les créatures que vous contrôlez. Ok, super dans un deck elf. Voilà, ce truc est injouable. Hein. Indestructible, ça pimpe à l'infini. Très sympa. Très sympa ce Tivar mythique. On le surkiffe. Une petite île. Tac, ça va là, ça va là. Damn. Ah bah cette ouverture est dingue. Et merci beaucoup à Rick76 pour le follow. Tu peux aussi juste payer 6 sur la pièce. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr, mais après, c'est des cartes que t'exiles. Et il faut exiler des cartes. Donc, tu vois, les deux sont dans une synergie parfaite. Non, Valgabot n'est pas tombée. Elle est timide pour le moment, mais on a eu le Croc numéro 2, le Myth Hook 2. On a eu 2 pièces mythiques stylées. On a eu quasiment tous les perpétuels, tu sais. Ténacité perpétuelle, courage perpétuel. En vrai, c'est une belle ouverture pour le moment. J'ai vraiment pas à me plaindre. On a du très beau. Et on va voir. Oh, il avait dit, elle est où Valgabot? Bah, elle est là, mon frérot. Elle est là, tu l'as demandé. Oh là là, elle s'est fait attendre. Eh ben voilà, la Valgabot.
Il est en mode, bah elle est où? Elle est timide. Otamigi. Ah, il fallait juste attendre. Papa, Valgavotte. Mais quelle est cette ouverture de dingue? Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Le call. Ah, le call. Ça a décroché son téléphone. Ah, tu l'as appelé et elle tombe. Valgavotte, dévoreur de terreur pour 9. C'est une créature légendaire, ancêtre et démon. 9-9. Vol, lien de vie. Parade, donc pour cibler cette créature, quand un adversaire veut cibler cette créature, il faut sacrifier 3 permanents de terrain. Voilà. Si une carte que vous ne contrôliez pas devait être mise dans un cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne, tu l'exiles à la place. Et pendant ton tour, tu peux jouer des cartes exilées par Valgavotte. Si tu lances un sort de cette manière, tu payes un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana à la place de son coût de mana. Écoute, est-ce que, entre nous, est-ce qu'elle n'aurait pas sa place dans Astarion? Même si elle est un peu hors sujet, elle a le lien de vie, ce qui trigger Astarion. Et tu payes des points de vie à la place du coup de mana. T'es censé quand même gagner pas mal de points de vie. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'appelle avec Astarion, tu vois. Que la Valgavotte, c'est pas sa meilleure place. Qu'elle serait évidemment meilleure avec Kalia. Puisque avec Kalia, tu fais jouer des démons, des dragons et des anges gratuitement. Mais... putain, pas mal, hein. Et fidèle de Valgavotte, tu peux lancer pour 4 si elle est dans ton cimetière. Ouais, j'ai pas eu la fidèle encore. Eh ben mon salaud, ça là, tu as petit bisou pour Valgavotte. Magnifique. Voilà, en fait il suffisait de coller les cartes. Hein. N'hésitez pas, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste encore 8-9 boosters. Ah si, je l'ai eu 2-3 fois la fidèle. Ah ouais, c'est une commune. Mais non. J'avais pas vu, je crois que c'est une carte rare. La fidèle, c'est quelle couleur? Fidèle de Valgavotte. Ouais, mais tu vais pas mettre ça dans un deck EDH. Hein. Je vais clairement pas mettre ça. Honnêtement, une chance sur 99, un peu moins, d'avoir Valgavotte. Une chance sur 99 d'avoir la fidèle. Fidèle. C'est noir. Bah, ça m'étonne pas. C'est noir pour... Voyons voir. Ah oui, c'est là. Fidèle de Valgavotte. Qu'est-ce qu'elle dit de beau, celle-ci? Donc pour 1, tu as un humain éclair. Tu payes 4, tu sacrifies le fidèle de Valgavotte et tu envoies sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Ah ouais. Bah après tu peux aussi la foutre dans ton cimetière, la réanimer pour 1. Hein. Voilà. Fidèle Castro. Ouais, c'est fidèle Castro de Valgavotte. Elle combat truqué, elle proc T4. Ouais, bien sûr. Après, elle peut proquer T2. Hein. Après, elle peut proquer T1. Tu fais, pour un mana noir, tu fais messe noire, end tombe, into Valgavotte, into réanimation. Faut avoir les trucs en main, mais... Ouais, pas mal. Fidèle Gastro cette saison. Bon, je la jouerai pas, évidemment. Les probas sont nuls. Mais Valgavotte va aller dans Astarion 200%. Et puis, il y aura de la réanimation dans Astarion aussi. Animation des morts. Reanimate, bien évidemment. On se fera plaisir. Oh la Valgavotte qui tombe. Oh la Valgate. Oh la Valgate. Décidément. Mais c'est pas possible. Hein. On a la chatte à Dédé. Oh, son dé par-delà le voile. Pour 4, c'est un éphémère. Tu te défausses de ta main. Tu pioches X cartes qui sont le nombre de types de cartes par les temps. Ok, de sa main. Ok, pour 4, tu peux piocher beaucoup. Bah, c'est rigolo en rouge et vert. J'ai l'impression que le gru, il est pas forcément dans cette mouvance-là. Mais j'aime bien. J'aime bien, ça change. Et si on jouait un jeu? Oh là là, mais là j'ai été... Et franchement, si j'ai la Vagabonde et Kaito, je crois qu'on a fait le bail. Hein. Non, en vrai, c'est pas facile de mettre Valgavotte en commandeur, c'est clair. Par contre, dès qu'elle est dans ton cimetière, je pense que... Oh là, j'ai peur que ça soit le même deck. Dès qu'elle est dans ton... Même booster, pardon. Dès qu'elle est dans ton cimetière, oh, si tu joues mono noir, il y a de la réanimation, plus savoir quoi en foutre. Donc t'es plutôt pas mal. Par contre, si on... Il y a des gens qui exilent les cimetières, là, t'es pas très bien. Le Gobouche Omnivore. Pour 3, une 2-4, tout ce qui est de plus standard. Par contre, si tu as le délire, à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, s'il y a au moins. Donc voilà. 4 types de terrain, 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Donc éphémère, rituel, créature, artefact. Distribuez 2 marqueurs +1/+1 parmi une ou deux créatures ciblées. Puis il y a au moins 6 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur les créatures. Ok, sympa. Sympa, un peu late game. Oh, le Nashi. Bon, on l'avait déjà en mode stylé. On l'a en mode normal pour les copains. Voilà, si jamais il y a les copains qui veulent, on a Nashi, chercheur de l'ombre. Ouais, c'est une des premières cartes qu'on a ouvert de cette display. Hein. En version Oméga stylé et en version normale, mais tout aussi stylé.
Très stylé. Bon, Nashi qui va très bien dans un deck ninjutsu. Oh, une troisième carte rare, le Gilles gros paquet, danseur fantomal, incroyable. 3 cartes rares dans ce booster, le gob mouche qui est pas fou, le Nashi qui est sympa et le danseur fantomal pour 5. Pour 5, c'est une 2-5 esprit vol. Quand ils arrivent, renvoyez dans votre main une carte d'enchantement de votre cimetière ou déverrouillez un accès déverrouillé d'une pièce que vous contrôlez, très sympa. Et angoisse, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, créez un jeton de créature 3-1 blanche, esprit avec le vol. Bon bah ça c'est très typé. Enchantement, esprit, tout ça, tout ça. D'ailleurs plus enchantement que esprit, j'ai l'impression. Mais très sympa, si vous voulez vous faire justement un deck enchantement, pièces et tout, danseur fantomal en vrai, très stylé. J'ai payé pour un Steam, pas un spectacle de danse commandeur. Ah bah désolé mais là ça danse. Hein. Très sympa en plus elle est foil. Oh là 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 là, cette display est phénoménale. Cette display est phénoménale. C'est une boucherie chevaline. Paf, paf, on passe, on passe, on passe. On arrive sur les Zunko. Fais le point, ma chère caméra, je t'en supplie. Allez. 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 Voilà, il faut lui demander gentiment. Elle comprend vite, mais il faut lui dire très souvent. Hop, la petite Isette. Oh oui, l'orée de Bourbefeu. Les terrains stylés, mais totalement recouverts. Donc on est sur du... merde. Borderless. Borderless, j'ai toujours entre Borderless et Full Art. Pour moi, Full Art, c'est la même, mais sans les bords. Et Borderless, c'est une autre illustration sans les bords. Donc on est sur du Full Art. Très belle, très stylée en Rakdos, évidemment. Noir et rouge. Une très belle île pour faire du Grixis. Oh, une deuxième carte rare, mais c'est pas possible, c'est une perpétuelle. Et cette fois-ci, c'est l'innocence perpétuelle. Mais c'est pas possible d'avoir autant de chance. Pour 3, c'est une de 1 lien de vie. À chaque fois qu'on met une autre créature que vous contrôlez avec une force inférieure ou égale à 2, arrive, on pioche une carte. Ça se déclenche une seule fois par tour. Et quand elle meurt, elle revient en mode enchantement. Ça va aller dans mon deck Rinesseri. Même si c'est pas un chat et un chien, ça peut aller dans mon deck vampire également. Puisque je piocherai à chaque tour. Alors ça ne trigger pas Edgar Markov. Mais... c'est un moteur de pioche comme l'accueil de Tokasia dans l'idée. Bordel de merde. Et en plus, elle est foil. Ça, dans Rinesseri, c'est les decks où il y a le plus de créatures et de plus de jetons créatures. Donc, vraiment, Rinesseri et Edgar Markov pourraient l'intégrer sans trop de problèmes, je pense. Donc, je la mets de côté. Mais c'est pas possible. Ça, c'est des boosters de stream. Mais non, mais c'est pas possible. Ah, celui-là, il est très léger. À mon avis, il n'y a aucune dinguerie. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Accueil de Tokasia sur Body Lifelink, Destroy Proof, sale. Ah, mec, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. C'est pour ça, même si c'est pas très ancré chat-chien ou vampire, je me dis que ça a sa place. Mais bon, voilà. Je comprendrai qu'on me dise, t'es con, ça marche pas comme ça, nanana. Pour moi, il y a sens. Il y a sens. Allez, on va arriver sur la carte rare. Ah, déchiqueteuse de haie, très sympa. Je l'ai aussi. C'est 4 pour une 5-5, mais c'est un véhicule. À chaque fois qu'il attaque, on peut mêler 2 cartes. À chaque fois qu'on voit une carte de terrain est mise dans votre cimetière depuis la bibliothèque, tu la mets engagée sur le champ de bataille. Voilà, donc ça c'est chouette, ça permet de ramper. Et tu la pilotes pour seulement 1. Donc il y a quand même une belle plus-value. Bon, pour du Golgari EDH, tout à fait. Tu joues noir et vert, t'es content de meuler. Tu rampes en plus de ça, donc la déchiqueteuse de S est très fort. Tu joues Golgari, c'est très puissant, ça on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Et ça passe à la suite. Ok, il nous reste 2, 3, 4, 5 boosters. Il nous reste 5 boosters. Tu mets le 4 terrain, tu rampes de 4. Non, tu vas ramper que de 1. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière. Ah si. Non, oui, si, c'est ça. Ah non, à chaque fois qu'au moins... Attends. Si, c'est ça. Si. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière depuis votre champ de bataille, mettez-la engagée. Ouais, c'est ça. Tu rampes. Tu rampes. Tu rampes à chaque fois. Ouais. Oui, c'est pas mettez-en une, c'est mettez-la sur le champ de bataille. Donc ouais, c'est ça. À partir du moment où la déchiqueteuse des haies est là, dès que tu meules et que tu mets un terrain, ça arrive sur le champ de bataille engagé. Gollum, vraiment... Gollum, est-ce qu'il a besoin de ça, Gollum? Gollum, il a pas besoin de ça, en vrai.
On a clairement pas besoin de ça. Mais putain, c'est pété, ouais. C'est très très fort. Voyons voir la carte rare qui arrive. La lignée de résonance, parce qu'on fait les lignées ici, évidemment. Donc, elle, tu l'as au début de la partie, tu la mets en jeu. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel qui ne cible qu'une créature unique que vous contrôlez, on copie ce sort. Ça, c'est très bien. Je pense à Mabel, la souris, hein. Et toutes les souris qu'il y a dans Blumboro qui disaient quand tu cibles pour la première fois ceci, quand tu fais ceci pour la première fois. Du coup, c'est sympa. On est plutôt dans le Boros. Donc, on est plutôt dans le rouge-blanc. Pour en gros donner des beaux pimps à ces créatures, ou dans le grul avec du vert, avec des croissances gigantesques et des surprotections, tout ça. Mais vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. La ligne de résonance, très belle heal. On peut pas tout avoir, celle-ci très pas rare. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters à ouvrir. Est-ce qu'on va continuer à choper des dingues? Parce que pour le moment, ça se passe très bien. Pour le moment, j'avoue qu'on a le cul bordé de nous. J'ai vraiment beaucoup de très bonnes cartes, notamment des cartes que j'avais pas. Franchement, je suis très content. Dans Plume, tout à fait. Bestiole en patchwork. Bloc opératoire, chambre d'hôpital. Le nom des trucs. Je crois qu'on a eu toutes les perpétuelles. Alors, la ténacité perpétuelle, j'en ai eu 2 avant, dont une foil. Bon, bah là, voilà, je l'ai en mode normal à nouveau. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Astarion. Évidemment Astarion. Bah oui, évidemment Astarion, vous avez le bail chacal. Ténacité perpétuelle, très stylé. Et je crois que j'ai eu toutes les perpétuelles. Incroyable les amis. Incroyable, j'ai eu toutes les perpétuelles. Et ça me fera des échanges à faire avec les copains. 3 boosters. Évidemment Ariette. Bah, je l'ai en x3 As. Donc oui, là je peux te l'échanger avec grand plaisir. Là, il n'y a aucun problème, Az. Il y en a une des 3 qui était évidemment pour toi. Juste, je garde la foil, bien évidemment. Mais si tu la veux pas en foil, il n'y a pas de... Ah, quoi que toi, tu voulais des cartes full art. Ah. Si tu veux du full art, là, malheureusement, j'aurais pas, mon ami. Ah, ben on a la même en pas full art, mais qui est très belle aussi, qui est très utile. Donc, ça, on prend. Ça, on s'en fout. Ça, c'est... Voilà. Hop là. Oh, et donc, il est passé vite, ce, ce booster. On ne s'est pas trop attardé. Allez, plus que 2. Je l'ai prise de mon côté pour le full art. Ok, ça marche. Bah, si les autres potes en veulent de cette ténacité perpétuelle, elle sera là. Bien au chaud. Allez, fais le point. Plus que 2 boosters. Allez, fais le point. C'est la femme, plus il reste 2 boosters. Commence pas à faire le mec. Vivre ou mourir. Moi, j'ai choisi la solution offensive. Je veux vivre. Voilà, t'as cette caméra qui fait le point quand elle a envie. Ça rend fou. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de masque du tueur? Vous reconnaissez? Évidemment. Halloween. Vous connaissez? Scream. Bien sûr. Enregistrement maudit. Ah, bah, je l'ai déjà eu en version stylée. Enregistrement maudit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas crier au scandale. Et enfin, le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir Kaito Shizuki? Est-ce qu'on va avoir une autre Vagabotte? Est-ce qu'on va avoir la Vagabonde? Qu'est-ce qu'on va avoir de... Sachant que le Kaito, normalement, est validé par Bandit. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir Kaito Shizuki, vu qu'il va nous l'envoyer. Instrument de dissection qu'on a déjà eu. Très bien. C'était le Jason, bien sûr. Bon, ça, on l'a déjà eu, c'est la première carte qu'on a ouverte. Se séparer. Oh oui, très belle vrasse. Oui, ça, c'est beau. Détruisez toutes les créatures engagées ou détruisez toutes les créatures dégagées. Oh, deuxième carte rare du paquet. Est-ce qu'il y en a une troisième? Oh, je sens qu'il y a une troisième carte rare. Oh, je sens qu'il y a une troisième carte rare. J'avais pas se séparer. Excellente vrasse. Excellente vrasse. Celle-ci, elle me régale. En plus, ça coûte que 3. Vraiment très stylé, se séparer. Ça, on va la mettre de côté parce qu'on risque de la jouer. Attention, 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 attention. On s'en fout. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Ah. Ah, non. Tant pis. Tant pis. Trop de suspense pour pas grand chose. Mais c'est pas grave. On a eu des dingueries. Art de Meilleur en plus. Tout à fait. Dominique Meilleur. Un Krakito. Lui, il est super fort. C'est écrit juste là. Très puissant. Et à l'œil, tu le repères. Moi, je connais que très peu son œuvre. Même si à chaque fois que je vois, je dis c'est sublime. Et les gars me disent, bah, c'est normal, c'est Dominique Meilleur. Mais c'est vrai que putain, c'est beau.
très très bon. On a eu ça, on a eu l'innocence perpétuelle qui est stylée, Valgavotte qui est tombé parce qu'on nous l'a demandé, une petite pièce mythique foil parce que pourquoi pas, un autre perpétuel, le massacre au croc du boucher, 2e volume, une autre pièce magnifique avec une récursion de porc qui pour les aristocrates ferait très mal. Ça va dans Nécusar 200%, Nashi dans le Yuriko et l'enregistrement maudit peut-être dans le Nécusar pour mettre 2 fois plus de meules dans la tête de nos adversaires. Les amis, c'est ainsi que se termine cet opening. Merci beaucoup d'avoir regardé ça. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Tu connais. Et je fais aussi des deck tech commandant multijoueurs. Donc si ça vous chauffe, c'est quelque part dans mon YouTube. Voilà, vous cherchez, vous allez trouver. Sachant que là, c'est Atraxa Poison, le dernier en date. Et dans 2 semaines, eh bien, nous aurons... dans 1 semaine d'ailleurs, à l'heure où sortira cette vidéo, la semaine d'après, nous aurons... Lazav, Dimir, Mastermind, donc du Dimir avec des copies de créatures, de la meule, pas mal de gestion, de contre-sort. Oui, bon, c'est du bleu, les amis, on fait ce qu'on peut. Bref, j'espère que ça vous plaira. Des bisous en tout cas, et merci beaucoup d'avoir été présent sur YouTube. À très très vite, et encore merci à Asmodée pour ce magnifique envoi. Des bisous, ciao ciao.